j'ai une voix... voilà, je me tape une grosse crise de sinusite, donc j'ai vraiment une voix, la voix du Ricard, comme on dit chez nous, hein. C'est la honte, mais bon, de toute façon, j'ai pas trop le choix, faut que je fasse avec. Voilà, donc aujourd'hui, on va commencer un album photo. Donc, il va falloir qu'il fasse 300 photos, un emplacement pour, enfin, des... Voilà, c'est à peu près la taille, c'est 300 photos, pas moins, parce que comme c'est pour le mariage, il y a 300 photos, donc voilà, donc il va falloir qu'il fasse 300 photos. J'ai eu, alors ça fait déjà plusieurs mois que je réfléchis à comment je vais caser quand même 300 photos dedans. Donc c'est un projet qui est assez énorme, donc voilà. Là on est le 26 décembre. Je réfléchis à ça depuis un bon moment déjà. Et ce matin, l'illumination, comme quoi, voilà, le strap, enfin l'inspiration, c'est vraiment très aléatoire. Donc, je ne sais pas si, enfin oui, vous connaissez ce genre de mallette. C'est les porte-documents, voilà, de chez Action. Donc moi j'en avais un qui commençait à avoir du vécu, mais surtout que tout à l'intérieur c'est décollé. Voilà, donc le porte-document, il y avait, c'était ça. Hop. Voilà, c'était ça. Sauf que, bah, tout se décollait, quoi. Voilà, les différences de température selon l'endroit où il était, tout se décollait. Donc j'ai dit, eh ben écoute, c'est pas plus mal. Au final, j'ai terminé de décoller les trucs et je vais m'en servir pour faire mon album. Voilà. Donc je l'ai imaginé cet album. Donc déjà on va nettoyer tout ça. On va repeindre. J'ai du gesso blanc et ensuite on décorera. Ce qui est bien, c'est que bah, j'ai déjà le support. Alors en fait, on va le faire en 4 parties. Euh, il s'ouvrira, donc je vais garder le système d'ouverture comme ça. Voilà, dans ce sens-là. Hop, il s'ouvrira comme ça. Et ici, vous aurez une première partie, une deuxième. Et là, on fera la même chose, une troisième, une quatrième. J'ai calculé, alors mes petits calculs sont là à côté de moi. J'ai calculé, en fait, je vais mettre un... Voilà, ça ce sera la reliure. Alors je ne sais pas si vous voyez, hop, voilà. Donc je viendrai mettre ça comme ça et ça servira de reliure aux pages en fait. Donc il y en a une de ce côté-là, il y en a une autre de l'autre côté, comme ça. Et j'en ai également, donc juste ici, là, à l'intérieur. Comme ça marquera vraiment les différentes parties. Donc évidemment, tout sera fixé, attaché, et voilà. Je pense que pour éviter que ça rentre à l'intérieur ou que ça sorte, en fait, je vais vous faire voir, parce que je réfléchis. Hop. Là, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Là. Hop. Donc, une fois que ce sera comme ça, celui-ci ici et donc celui-là là, en fait, je mettrai des attaches. Alors, quelque chose d'aimanté. Vous voyez, des petites lanières aimantées. Ici, en haut et en bas. Voilà, comme ça agrémentera un peu les côtés de l'album. Donc je ferai ça, je ferai sûrement des petites lanières pour que ça reste bien fixe, bien droit. Et à l'intérieur, j'attacherai les compartiments. Euh, donc je ne sais pas si je mettrai des lanières comme ça pour bien fixer, pour que les pages ne se promènent pas. On va dire ça comme ça. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais moi je me comprends, c'est déjà pas mal. Euh, c'est n'importe quoi. Le mieux, c'est que vous compreniez aussi, mais bon. Donc voilà, donc les pages seront comme ça et je vais mettre des attaches ici pour que ça se balade pas trop dans l'album. Donc ici et là aussi. Alors j'ai calculé pour faire ça, donc les petites bagues là, enfin les petites bagues non, les petits supports. En fait, ça fait 22 cm de haut par 7,5 et j'ai fait un pli à 2 cm. Voilà. Donc là, on a un morceau de papier qui fait 5,5.
Et donc 5,5. Il y aura 5 pages de coller dessus, enfin, de fixer dessus. Donc 5 pages de fixer dessus. Nous avons 4 reliures, ce qui nous fait 20 pages en tout. 300 photos divisées par 20, ça nous fait 15. Et divisé par 2, ça nous fait 7,5. Donc en gros, il faudra mettre au moins 8 photos par page pour être sûr d'avoir nos 300 photos sur l'album. Donc voilà, c'est assez sportif, mais vous allez voir, ça va le faire. Je suis sûre que ça va le faire. On va trop s'éclater à le faire. Moi, les photos, elles font, j'ai dit 15,2 par 10,2. Donc il faut que mon support fasse 16 par 11. Donc vous voyez, j'ai déjà fait le premier test. Ça marche nickel, ça rentre impeccable. Voilà. Évidemment, comme c'est un album mariage, on est dans la collection Stamperia de You and Me et Just Married. Voilà, donc comme j'ai plusieurs blocs de cette collection, bah ça va être pour ça. Je sais pas exactement combien j'en ai, je crois que j'ai un You and Me, un Just Married et je crois que j'ai un You and Me mais un background. Voilà, ça doit être... et j'ai l'accent et tout avec ma voix du Ricard là, j'adore. Donc voilà, ça c'est pour la première partie. Donc je vous ferai voir, je vous mettrai les vidéos bah, quand tout sera terminé. Hein. Donc bah, là il y a du boulot, alors va falloir s'y mettre. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour travailler sur la couverture de l'album de mariage. Donc je rappelle, cet album fera un peu plus de 300 photos. J'ai pris une... je sais pas comment ça s'appelle, un trieur. Je crois que c'est ça. Le mot c'est trieur. Un trieur pour... un trieur que j'avais eu à pas cher chez Action, je crois. Mais qui n'a pas survécu à mon triage de papier. Très drôle. Non, qui n'a pas survécu. Et du coup, en fait, tout s'éclatait à l'intérieur, tout se décollait. Donc, j'ai terminé de le décoller. Et j'ai récupéré la structure. Voilà. Donc, là, vous voyez, j'ai pris des mouchoirs. J'ai séparé les épaisseurs. Donc, il va m'en falloir un peu plus quand même. Hop, on va venir étaler de la colle donc sur le support et ensuite on va coller ça par-dessus. Donc on va les chiffonner. Ça va nous donner une espèce de texture de fond. Voilà, qu'ensuite on va venir peindre. L'effet et le rendu est très très joli, j'adore. Donc voilà, aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. J'ai commencé à travailler, donc je vous rappelle, l'album sera en 4 parties. Ce sera des livrets à l'intérieur. Donc vous aurez un livret ici, un livret là. Alors je sais pas, non, on va mieux cadrer. Ça risque d'être mieux. Voilà, je vais vous le faire voir à l'intérieur. Je me rappelle plus si je vous l'ai fait voir ou pas. En fait, l'album, oui, la couverture d'album est comme ça. Et alors, on va essayer de faire ça bien. Hop, voilà. Donc c'est comme ça se présente comme ça. Et quand ça ouvre en fait, on aura un livret ici, donc comme un livre, hein, d'accord. La structure, la reliure sera fixée ici. On aura un livret là, voilà. Et juste ici, on aura la même chose, un livret ici et un livret là, voilà. Et une fois fermé, ça fera la forme de la valise. Voilà. Je trouve ça sympa et c'est un bon moyen de recycler cette chose horrible qui me sert plus à rien puisque elle est toute moche et toute... voilà. Donc, nous allons commencer par étaler les mouchoirs. Alors, prenez des mouchoirs propres. C'était la note du mois. Donc, voilà. On va... je vais juste faire une pause. Je vais nettoyer quand même pour retirer toutes les petites salissures qu'il y a. Parce que plus le support est propre, plus la colle et les matières adhèrent. Voilà, donc je reviens de suite. Hop, donc voilà, tout est propre. Donc nous allons commencer. Alors moi j'utilise cette colle-là. Voilà, parce que j'aime beaucoup. Allez. Hop.
Alors j'espère que la petite feuille dorée là, très mignonne, ne va pas trop ressortir avec les couleurs, etc. Mais normalement c'est bon une fois que c'est peint. Non, une fois que c'est que tout est recouvert, vous avez la première matière là qui est donc le papier, les petits morceaux de chiffon, la peinture et en plus après, enfin vous avez le gesso et en plus après vous avez les autres peintures. Donc normalement c'est bon, ça passe. Donc une fois que vous avez étalé votre colle, hop, on étale bien. Donc faut en mettre partout, hein. Hop. Voilà. Je vais vous faire voir la première. Et ensuite, je ferai les autres hors caméra. Non, parce que sinon... Donc, je l'ai chiffonné. Et ensuite, je l'étale. Donc, on va essayer de faire ça à peu près bien. Hop. Voilà. Alors là, on va ouvrir. Hop. Voilà. Ah, il y avait des restes de peinture sur mon pinceau. C'est pas grave, ça partira après. Donc, vous voyez, ça fait des plis. C'est pas mal du tout. Alors, si vous frottez trop, comme moi je viens de faire, eh ben, vous avez un trou. Pardon, je suis malade, ça aide pas. Donc après c'est pas le drame, hein. S'il y a un petit trou, de toute façon, vu que tout est texturé, ça changera pas grand-chose, hein. Hop. Au pire, vous remettez un petit bout de papier par-dessus si vraiment ça vous chagrine. Allez, on continue. Hop. Faut que j'arrête avec les hop parce qu'il paraît que c'est très désagréable. Donc voilà. J'en ai même qui m'ont dit qu'ils avaient coupé les vidéos, quoi. Ils ont coupé le son des vidéos pour pas entendre les up. C'est impressionnant. Mais bon, après voilà. Hop. Et ben voilà, je recommence. Hop, 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 hop et hop. Donc si vous avez, comme là au bout, vous voyez ça. Alors je sais pas, non on voit pas. Hop, là au... Oh, zut. Là au bout ça dépasse. Donc vous pouvez laisser et avec un petit papier de verre on viendra frotter pour découper. Voilà, on va remettre un peu de colle. Voilà, une partie. Oh, j'ai tout qui tombe. Oh, j'ai même pas fini mon thé. Ah, c'est la fin du tube. Pardon. Je vais mettre... Alors, je vais couper un petit morceau. Comme ça.
si ça veut. Une sorte de petite bande pour mettre là au bout. Voilà. Alors, bon, c'est pas tout à fait ça, mais ça l'est presque. Voilà. Comme ça va éviter que dans la jointure, ça casse. Vous voyez, mon pinceau, il a encore de la peinture noire. Voilà, du coup, j'ai fait une grosse marque. Bon, c'est pas grave, hein. Voilà. Alors, niveau colle, on va en remettre un peu parce qu'il y a des endroits où c'est pas très imprégné. Du coup, ça me chagrine. On va en prendre un nouveau parce que c'est pas le tout, mais j'ai pas que ça à faire. Allez, allez, allez. Hop. Et ben voilà, encore un hop. Voilà. Hop. Oh bah décidément. Ouais, je crois que je vais arrêter d'essayer de me corriger, ça sert pas à grand chose. En tout cas, pour l'instant, c'est peine perdue. Voilà. On va aller par là. On remet un peu de colle. Ah, alors là, visiblement, il n'y en avait pas assez. Du moins sur le bord. Parce que mon papier ne colle pas. Voilà. Et voilà. Alors ça, c'est très bien à partir du moment où vous voulez mettre une texture de fond, en fait. Une texture de base. Ça, c'est très bien. Ça passe tout de suite. C'est... Allez. Voilà. Et bien écoutez, cette partie est terminée. Il n'y a plus qu'à attendre qu'elle sèche. Voilà. Et il faut faire pareil sur les autres parties. Donc moi je l'ai fait hors caméra et je vous fais voir une fois que tout est terminé et que tout est sec. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve donc pour la suite. Donc hier on a collé du papier mouchoir partout sur la boîte. Voilà. Donc aujourd'hui c'est très translucide, on voit quasiment rien, mais on va venir, j'ai sauté le tout pour avoir une base blanche. Et ensuite vous n'aurez plus qu'à décorer votre support. Voilà. Donc moi je vais vous le faire en accéléré hein, parce que sinon ça va être un peu long en fait dans l'absolu. Hop. Voilà, donc c'est parti, on y va.
côté peint. Alors, j'ai une première couche de gesso. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça fait des reflets. C'est pas mal du tout. Vous voyez? Et tout ça, en fait, quand vous allez venir mettre de la couleur, ça va vous ajouter des reliefs et des motifs à votre peinture. Donc voilà, c'est plutôt très très cool. Ici, il faut que je... Alors là, j'ai un petit papier. Hop. Un petit papier à poncer. Hein, vous allez fouiller dans l'atelier de votre mari ou de votre enfant, je sais pas. Mais voilà. Et vous passez un petit coup sur le côté, comme ça. Et vous allez voir, tout va partir. Si vous n'avez pas de papier à poncer, bah, c'est pas grave, vous prenez un ciseau, c'est pareil. Hop. Et voilà, encore des hop. Et voilà, et vous avez vos bordures qui sont nettes. Bon, ça demande un peu plus de temps quand même hein, pour pouvoir tout faire, mais dans l'absolu, c'est ça. Donc une fois que vous avez fait ça, que votre support est tout beau, tout propre, et j'ai sauté, et ben vous n'avez plus qu'à mettre vos couleurs et faire la déco que vous avez envie. Donc la couverture, ou tout du moins, dans l'absolu, la base de la couverture est faite. Et ben c'est parti, on va passer à la suite. Donc soit la déco de la couverture, je la ferai mais en accéléré et avec de la musique. Voilà, parce que là, vous voyez, il va falloir que je remette... je sais pas si ça se voit. Voilà, là, il va falloir que je remette une deuxième couche quand même. Mais j'ai de la... J'ai une peinture à appliquer dessus. Enfin, c'est pas une peinture, c'est un... je sais plus comment on appelle ça. Alors, c'est pas de la peinture, c'est la rustique patina, la patine. Voilà, j'ai une peinture style patine à mettre dessus. Que je vais venir frotter après. Et ensuite, je mettrai de la Cerantica. Voilà, et je créerai mon décor à partir de là. Donc je le ferai peut-être sous la caméra, mais je sais pas encore, je suis pas sûre. Donc voilà, alors la couverture en tout cas c'est terminé. Maintenant il va falloir habiller à l'intérieur et démarrer les pages de l'album. Je vous dis à bientôt pour la suite, salut!